Aujourd'hui, j'aborde deux concepts extrêmement importants. Le premier, comment faire pour remplacer la motivation par la discipline. Et le second, remplacer la culpabilité par la responsabilité. Nos amis les oiseaux étaient encore de la partie et je te souhaite une très belle écoute. Salut à toi. Alors j'ai retrouvé mon spot à l'extérieur, mais cette fois-ci il y a un peu de vent, donc j'espère que ce ne sera pas dérangeant. J'ai mis une petite capuche, j'essaie de protéger le micro. Et aujourd'hui je vais te parler de deux réflexions que j'ai en ce moment et que je partage avec plusieurs de mes clientes et clients. Et cette fois-ci j'ai un petit bout de papier pour éviter le dérapage incontrôlé et la sortie de route comme la semaine dernière où je suis parti un peu dans tous les sens. Donc je voulais commencer par le premier thème, c'est la motivation vs la discipline. Le VS c'est versus contre la discipline. Et en fait tout simplement parce que c'est hyper important de comprendre la différence. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai une énergie qui était très fluctuante. Parce que là j'ai réussi à la stabiliser et en comprenant déjà comment je fonctionnais. C'est-à-dire que j'avais des moments où j'avais une grosse énergie. Et là, j'ouvrais toutes les portes. Je rappelais mes anciens clients, je reprenais contact avec des amis et je lâchais de l'énergie partout. Je me dispersais dans tous les sens. Donc c'est bien, hein, ça m'a permis de faire plein de choses. Le problème de ça, c'est que quand mon énergie commençait à redescendre, j'avais toutes les portes et toutes les fenêtres qui étaient ouvertes et t'avais tout le monde qui voulait rentrer chez moi. Et j'étais plus capable de les accueillir. Donc maintenant, je suis hyper vigilant à ça. C'est-à-dire que quand j'ai un pic d'énergie, je fais attention à pas me disperser dans tous les sens, à rester focalisé sur ce qui compte pour moi, sur mes priorités. Et le podcast en fait partie, parce que tu sais que c'est un peu mon petit bébé depuis 5 ans. Et quand j'ai pas d'énergie, je me focalise sur mes priorités. Et en fait, plus je fais ça, moins je me disperse, plus je me focalise, et meilleure est mon énergie, beaucoup plus de stabilité, et donc je peux avancer sereinement, sans avoir des trous comme ça ou des périodes un peu plus compliquées. Donc pourquoi motivation et discipline ? Tout simplement parce que la motivation elle est fluctuante, elle est fortement corrélée à ton énergie du moment. Et quand tu comptes sur ta motivation pour faire quelque chose, si tu fais le matin, si c'est comme moi, tu crois que tu as l'énergie, tu le fais. Si jamais tu attends 11h du matin, tu te dis ouais, je sais pas, et là le mental reprend le dessus, il te dit que peut-être tu serais mieux assis sur ton canapé plutôt que d'aller courir ou quelque chose comme ça, ou il va te demander de regarder par la fenêtre et tu vas avoir des gros nuages gris, et même s'il ne pleut pas, tu vas dire ouais, mais il va peut-être pleuvoir, c'est pas génial. Et si tu arrives après à 14, 15, 16, 17, 18, là, t'as plus le courage de rien faire et tu commences à faire des choses au contraire qui vont pas du tout t'aider. Donc la motivation c'est bien, mais elle est trop fluctuante. Ce qui est bien, c'est la discipline. Et la discipline, c'est te dire, je fais ça, quelle que soit mon énergie du moment, quelle que soit la météo, quels que soient les sujets, les demandes qu'on m'a faites. C'est quelque chose, en fait, c'est une habitude, c'est ancré et ça devient quelque chose en fait que tu fais parce que tu sais qu'à la fin ça te fait du bien. Quand j'ai cette discipline en fait depuis très longtemps, je manque d'organisation mais par contre j'ai une grande discipline et maintenant je suis en train de combiner les deux. Mais pourquoi je te dis j'ai cette discipline ? C'est-à-dire que même quand il neige, qu'il fait froid, qu'il vente, qu'il pleuve, si j'ai décidé d'aller courir, je vais courir. Et pourquoi c'est possible ? Parce que j'arrive à me projeter. Je sais qu'à la fin de ma demi-heure, quelle que soit la météo, quel que soit mon état de départ, sauf bien sûr si je suis blessé, je sais que je vais être content et je vais être fier de moi. C'est aussi un sujet que je travaille, mais je ne vais pas me disperser cette fois-ci, tu ne m'auras pas, donc je ne vais pas parler de fierté. Je reste sur mon sujet, la discipline. Donc voilà, une idée pour toi, si tu veux te rendre plus discipliné, j'ai vu, je sais même plus, j'ai entendu quelque chose ce week-end en disant qu'il y a un exercice qui est vachement bien pour faire ça, c'est la planche. La planche, tu te mets en position sur tes coudes et tu tiens le plus longtemps possible. Pourquoi c'est bien ? Parce que tu sais que très rapidement, au bout de 30, 40, 1 minute, 2 minutes, tu vas avoir des brûlures. Tu vas avoir mal aux jambes, tu vas avoir mal aux abdos, peut-être mal au dos, mais une douleur physique, donc une douleur musculaire qui est plutôt bonne. Et donc c'est compliqué de s'y mettre. Plus tu fais ça, plus tu te disciplines. Et plus tu arrives à mettre cette discipline dans tous les domaines de ta vie. C'est le tips. Moi, tu sais que j'en ai d'autres, j'adore, c'est la douche à l'eau froide.
glacée. Et je t'avoue que quand il fait 3 degrés à l'extérieur, dis-toi que la température de l'eau est à peine plus chaude que ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait tu sais que les 3 premières secondes, tu vas dans un premier temps avoir ton souffle coupé, tu vas avoir très froid, voire ça peut même te faire mal, vraiment. Parce que en fait tes vaisseaux vont passer de vasodilatation à vasoconstriction et ça peut être un choc un peu thermique, qui fait un peu mal au début. Sauf que quand tu connais la douleur, mais que tu sais l'effet derrière, comment ça fait du bien, en fait tu le fais. Et les 2-3 secondes de souffle coupé vont durer 1 seconde au bout de 10 pratiques, une demi-seconde au bout de 20 pratiques, et après ça devient plaisant du début à la fin. Et surtout, encore une fois, tu sais ce que ça fait à la fin, comme quand tu vas courir, comme quand tu fais ta séance de yoga, comme quand tu fais ta séance de méditation. En ce moment, j'ai encore travaillé de ma discipline parce que j'ai passé 2 fois 30 minutes de méditation depuis 40 jours. J'ai fini mon mandala. Et donc ça m'a fait énormément de bien. Et pourtant, les premières fois, la pratique était extrêmement compliquée, non, simple, mais difficile à tenir. Et le fait de m'être forcé les 3-4 premiers jours à vraiment garder la routine matin et soir, avec pas le droit de manger 4 heures avant, avec plein de contraintes comme ça, qui ont fait que j'y ai commencé à prendre goût au bout de peut-être 1 semaine. Au bout de 15 jours, à la fin, je me disais je serais bien resté encore 3-4 minutes. Et là, quand je repratique, je reste un peu plus longtemps avec les yeux fermés à la fin de la pratique parce que ça me fait vraiment du bien. Et c'est aussi ça qui m'aide à stabiliser l'énergie et c'est un tout en fait. Ça, c'était le premier sujet, motivation et discipline. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue ? Non, je vais continuer parce qu'en fait, j'ai partagé, et tu l'as peut-être déjà lu si tu es abonné à ma newsletter, j'ai partagé un post de transformation de personnes que j'ai accompagnées et qui peuvent concerner beaucoup d'autres personnes. Et en fait, sur un de ces posts, il y avait un commentaire d'une personne, et c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de mes accompagnements, et je les ai encore retrouvés aujourd'hui avec 2 de mes clients, c'est la culpabilité. La culpabilité d'avoir pas mieux fait, la culpabilité d'avoir fait les choses ou de n'avoir pas fait. Et ça ne sert strictement à rien. Si tu as l'autocompassion pour toi, si tu arrives à te pardonner, à pardonner les autres, tu vas voir que la culpabilité, en fait, elle va disparaître de ta vie et tu vas pouvoir la remplacer par la responsabilité. Ce que j'ai dit à mon client là, je lui ai écrit un petit message parce que je relisais ce qu'il m'avait déposé dans notre espace et il me parlait de je regrette, je me sens coupable par rapport au passé. Et je lui ai dit, libère-toi de cette culpabilité. Et comment on fait ça ? Tout simplement, c'est compliqué de se séparer de quelque chose. C'est compliqué de supprimer une addiction. C'est compliqué de supprimer quelque chose qui répond à un besoin. La culpabilité, en fait, c'est compliqué de se dire c'est bon, je me sens plus coupable. Non, il faut la remplacer. Donc je dis, au lieu de te sentir coupable pour le passé, sens-toi responsable pour le futur. Maintenant que tu as compris que tu peux être heureux, que tu peux être épanoui, malgré les 40 premières années de ta vie qui te paraissaient très sombres, maintenant que tu as compris ça, tu n'as plus le droit de revenir en arrière. Donc la culpabilité, tu la mets de côté et tu la remplaces par la responsabilité. Tu es responsable de ce que tu as à vivre à partir de maintenant. Maintenant que tu as compris que tu peux transformer ton état d'esprit, que tu peux être heureux, que tu vois ton passé d'une manière différente, l'idée, c'est de te responsabiliser sur aujourd'hui, là, ici et maintenant, et le futur. Et en fait, sous le post que j'ai partagé à ma communauté, en fait, il y a une femme qui écrivait ça en disant, en fait, à travers mes podcasts, à travers mes écrits, parce qu'elle est abonnée à ma newsletter, et peut-être grâce à d'autres lectures ou grâce à de la thérapie, elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle avait mal interprété, mal compris son passé. Et en fait, elle s'en voulait beaucoup de n'avoir pas réussi à le transformer plus rapidement. Et maintenant, elle a 60 ans, elle se dit oui, maintenant je vis avec de la culpabilité. Et en fait, ça c'est terrible parce qu'en fait, la culpabilité c'est négatif. Et en fait, ça te bloque. C'est comme la peur, c'est comme la colère. C'est important de comprendre, ok, je me sens coupable. Je me sens coupable de quoi ? Je me sens coupable de n'avoir pas réussi ou de n'avoir pas compris ou de n'avoir pas réussi à pardonner mes parents de leur vivant. Et c'est ok, maintenant c'est la responsabilité, c'est de se dire, ok, ils ne sont plus là. Et s'ils étaient là, ils me diraient, vis ta vie, fais-toi plaisir,
pense à nous si tu as besoin de penser à nous, mais surtout pense à toi. Et ce serait vraiment cette chose qu'il faudrait que toi tu retiennes si jamais tu sens de la culpabilité dans certains domaines, c'est de la transformer à la responsabilité. Ok, tu aurais pu mieux faire, et c'est pas grave, c'est comment tu fais demain pour mieux faire. Et j'en ai beaucoup parlé, surtout sur les sujets d'éducation, de parentalité, où des fois on merde avec nos enfants, et c'est ok. Faut juste savoir que voilà, on a merdé, on a le droit de s'excuser, on a le droit de partager ce qu'on a compris à notre enfant, et surtout on a le droit de mettre en place des choses qui font aller mieux pour soi et qui permettent de rayonner sur toutes les personnes qui nous entourent. Et en fait, quand je pense à la culpabilité, tu vois, je l'ai déjà partagé sur plusieurs podcasts, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de ce thème, sur ce sujet-là, parce que ça fait référence à d'autres choses et peut-être qu'un jour j'en parlerai. Mais le jour où j'ai été diagnostiqué au potentiel, le premier mot qui est sorti de ma bouche, gâchis. Je me suis dit, allez, je te ressors les mots tels quels, j'espère que je ne serai pas censuré. Putain, j'ai gaspillé mon potentiel. J'ai foutu ma vie en l'air sans savoir ce que j'ai appris ce jour-là en faisant les tests WACE. En fait, le premier mot, c'était gâchis. Gâchis d'avoir... si j'avais su ça avant, j'aurais pu être, je sais pas, peut-être dans les airs, là, spationaute, ou j'aurais pu être médecin, ou j'aurais pu être... Et en fait, c'est ok. C'est juste que c'était pas mon chemin. Par contre, le gâchis, c'est une chose, la responsabilité. Et c'est pour ça qu'en sortant, ou quasiment en sortant du cabinet de cette psy qui m'a fait passer le test, je me suis dit, maintenant que je sais ça, je sais que tout est possible. Je peux devenir qui je veux être. Et c'est là que j'ai commencé à m'autoriser à philosopher, à parler de la vie, à commencer à poster des posts sur LinkedIn, à commencer à t'aider, peut-être toi, si tu m'écoutes depuis le début, ou si tu es en train d'écouter tous mes épisodes. Voilà, juste s'autoriser, se responsabiliser en disant, voilà, maintenant je sais que je peux faire ça, je vais le faire. Et c'est le message que j'ai transmis à mon client ce matin en lui disant, voilà, maintenant que tu sais que tu peux être heureux, que tu peux respirer, que tu peux profiter de la vie, tu n'as plus le droit de revenir en arrière. Et quand je dis ça, j'ai un petit... je mets des parenthèses, parce qu'il a toujours le droit. On a tous le droit d'être malheureux, ou de vouloir être malheureux, ou de vouloir rester dans la culpabilité. Je vais donner un autre exemple, par exemple, pour illustrer ça, c'est le deuil. Le deuil, il y a des femmes, je pense, j'ai une image d'une femme en noir, peut-être italienne, qui va passer tout le reste de sa vie en deuil. Et elle a le droit, en fait, elle a le droit de penser que c'est respectable pour son mari, pour son union, de porter le deuil. Ou elle a le droit, tout simplement, de voir les belles années qu'elle a passées avec son mari et de se dire qu'elle a toujours le droit au bonheur, elle a toujours le droit à l'amour. Et peut-être que ça lui permettra d'avoir une nouvelle rencontre. Et c'est pas parce qu'elle va rencontrer un nouvel homme, qu'elle va tromper son mari. Et là, vraiment, c'est encore une fois une histoire de voilà, qu'est-ce que je veux. Et je reviens sur l'épisode que je t'avais partagé où je disais en fait tous les matins, tu as le choix de décider de souffrir ou de sourire. Si tu veux souffrir, en fait tu entretiens ta culpabilité. Tu restes dans le deuil de tes amours. Voilà, tu as le droit de faire tout ça ou alors tu as le droit de sourire, de te rappeler que tu es responsable de tout ce qui va t'arriver là et de mettre en place des choses qui te font aller bien. Les choses qui te font aller bien, c'est par exemple mettre en place des activités qui te font te sentir vibrante, vivant. Je m'arrête là. Rappelle-toi juste les deux thèmes qu'on a abordés, motivation versus discipline. Mets en place de la discipline dans ta vie. Et culpabilité versus responsabilité. Deviens responsable. Deviens responsable de tout ce qui t'arrive. Et tu verras que la vie va complètement changer. J'en ferai un épisode parce que je continue d'explorer la vie et pour répondre à une de mes clientes qui m'a envoyé un petit message, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait l'épanouissement, le bonheur, l'éveil des consciences et de tout ça, en fait c'est un chemin continu, il n'y a pas de ligne d'arrivée et c'est pour ça que c'est chouette parce qu'en fait on peut découvrir, approfondir, élargir sa carte du monde un peu tous les jours et c'est ce que j'espère te transmettre à travers ces épisodes. Et si tu veux continuer cette discussion avec moi, tu sais où je suis le jeudi dans ta boîte aux lettres si tu t'es abonné. Je t'envoie plein de belles ondes, j'espère que le vent n'aura pas trop perturbé ce monologue et prends bien soin de toi, passe une magnifique journée. Bye bye.